Aujourd'hui, on va parler de Notion, un outil de productivité incroyable, puissant, pour ingénieurs. Pour tout le monde en vrai, mais aussi pour ingénieurs. Donc, on est avec Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour Thomas. Et lorsqu'on parlait en off juste avant ce podcast, Lucas me parlait de ses différents accomplissements, achievements dans son stage actuel. Et ça m'a rappelé que Notion, c'est un outil fantastique pour une petite astuce pour ta carrière d'ingénieur. Voilà. Et donc, on va garder ça pour ensuite. Ce sera le teaser. C'est une astuce que j'ai commencé à faire il y a uniquement un an et que si j'avais fait ça il y a 8 ans, j'aurais été beaucoup plus préparé à tous mes entretiens futurs. Donc, je vous la garde pour après. Mais on va commencer avec comment est-ce qu'on utilise Notion en privé, dans le travail et en privé, parce que c'est des outils que à la fois Lucas et moi utilisons. Et ensuite, ce qui se passe en ce moment, les avancées. Lucas, tu m'as dit juste avant que tu avais regardé tout ce qui se passait côté l'intelligence artificielle qui venait d'être release sur Notion. Même si c'est que les débuts, on pourra en parler juste brièvement. Et enfin, la petite idée que j'ai, si tu veux avoir une bonne carrière d'ingénieur, euh, bon, si tu connais Notion et que tu vas juste à cette section-là, il y aura des chapitres en bas de la vidéo, je te le mettrai quand même, mais sinon reste avec nous pour toute la discussion, ça va être sympa. Donc, Lucas, avant que je commence à moi en parler un peu plus sur comment j'utilise, comment est-ce que toi tu utilises Notion au travail? Donc là, tu es en stage en conseil en énergie, tu as aussi tes études en même temps, donc tu as un peu les deux focus Ouais. potentiellement. Comment tu l'utilises? Alors, effectivement, moi j'ai commencé à l'utiliser avec toi en stage en Australie et depuis je l'utilise dans mes études, dans ma vie pro, dans ma vie perso, dans un peu tout en fait. C'est un moyen excellent, je trouve, de diviser. Déjà, je peux diviser très facilement plusieurs parties de ma vie et dans ces sections-là, je peux faire à peu près tout ce que je veux, m'organiser comme je le veux et je l'utilise absolument partout. Il est devenu un peu essentiel pour moi. Alors, pendant pas mal de temps, j'ai cherché des outils d'organisation. Il y en a des qui fonctionnent, qui sont bien, mais j'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Donc, ça fait très spot de pub ce que je suis en train de dire, mais c'est plutôt vrai. D'ailleurs, si Notion il veut sponsoriser un épisode, il n'y a aucun souci, je suis tout à fait ouvert. Cet épisode n'est pas sponsorisé, mais j'aimerais beaucoup qu'il le soit par eux. Ouais, non, mais vraiment, bah, si tu peux être sponsorisé par Notion, ça serait incroyable. Si je dois trouver un point négatif sur Notion, ça serait compliqué. Vraiment, je suis complètement ravi de comment fonctionne l'outil. Il est très simple, mais en même temps, on peut faire des choses très poussées avec, en fait. C'est ça que j'aime beaucoup. En pratique, tu utilises par exemple comment au travail? Donc là, bah, tu peux parler soit du stage qu'on a fait ensemble, où c'était plus tout ce qui était aide pour le boulot de youtubeur, ou ce que tu fais maintenant en conseiller en énergie. Bah, je l'utilisais pour faire du monitoring de mes tâches avec toi. Là, beaucoup moins. J'ai pas besoin de faire de monitoring, mais je l'utilise pour organiser dans un premier temps ma semaine, mes journées et ce que j'ai fait par le passé ou ce que j'ai prévu de faire. Donc, c'est une manière un peu différente, un peu plus poussée, j'ai l'impression, que comment je l'utilisais avec toi. Parce que j'ai plus le dashboard qu'on avait ensemble. Ça, c'était plutôt pour monitorer un peu mes actions. Là, comme je me gère un peu tout seul, j'ai que la première partie qui était. Donc, il y a plusieurs sections. En mode to-do list? Ouais, bah, j'ai une to-do list qui est à la fin, on va dire. Une partie archive tout en bas où je passe les tâches que j'ai mises au jour le jour. Donc déjà, j'ai un visuel direct sur tout ce que j'ai fait durant le stage par semaine. Donc je divise ça par semaine, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Dans ma semaine, je sais que j'ai je sais pas, 4-5 tâches à faire qui vont me prendre 5 jours. C'est distribué en fonction d'un certain temps et je les place jour par jour. Et après, bah, je fais des sous-catégories de mes tâches pour, typiquement, dans une tâche, faire un bilan carbone. Ça va commencer par faire une récolte des données de l'entreprise, par exemple. Donc ça, c'est une première tâche. Dans cette récolte de données, ça va être envoyer un mail à l'entreprise pour leur demander leur consommation d'énergie, recevoir ça, faire un tableau Excel, mettre tout en forme, faire le traitement de la data. Une fois qu'on a fini toutes ces tâches-là, on peut cocher la case récolte des données. Donc je fonctionne en to-do list imbriqué. Ça marche plutôt bien, ça. Donc ça, c'est pour la partie opérationnelle. Sinon, sur la partie dans ma page Notion qui est plus en haut, c'est des choses qui vont rester dans le temps. Donc typiquement, il y a ce que j'ai fait durant le stage et que je pourrais mettre en avant plus tard. Donc dès que je fais un truc un peu nouveau, je le note pour pas oublier aussi. Il y a une partie organigramme de l'entreprise qui est au-dessus de moi.
comment fonctionne l'entreprise. Ça, c'est assez important. Dès que j'ai un petit doute, parce que dans une grande entreprise, bah, c'est assez compliqué. Ça, j'avais pas besoin de faire ça avec toi, typiquement. En effet, c'était très grand. Tu étais en contact direct avec à la fois comme tu l'avais dit pour les signatures, toutes les signatures qu'il fallait faire sur ta convention, c'était les miennes. Mais tu mets les photos aussi pour l'organigramme. Comment c'est des noms et tu mets leur poste Ouais, c'est des noms. Ça va, j'arrive à retenir assez bien les noms, donc j'ai pas mis de photo et j'ai la tête des gens associés à la photo, mais je pourrais pousser et mettre des photos, ouais. Si tu veux une astuce par rapport à ça, moi je le faisais sur un PowerPoint et pas sur Notion pour les organigrammes. J'ai toujours fait les organigrammes, j'en ai même maintenant au travail. C'est la première chose que je fais en arrivant. Je prends toujours des photos soit discrètes, soit via les capteurs d'écran et je les mets s'ils ne sont pas sur le truc pour pouvoir avoir les visages des gens parce que maintenant tu t'en souviens. Mais tu verras que dans 5 ans ou 10 ans, quand tu regarderas en arrière, si tu veux dire, ah tiens, il y avait quelqu'un, ouais, il faisait quoi lui déjà à l'époque? Si tu avais les photos, bah en fait, ça va t'aider dans 5 ou 10 ans. Ouais, c'est ça. Mais Ouais. clairement. Et j'ai une page, enfin, avec l'organigramme, tu vois, bah, t'as tout, hein, c'est clairement, et puis tu gardes ça dans le temps. Il y a Donc des ça te organigrammes fait. dans Notion ou tu le fais juste en mode liste aussi? Non, je le fais en mode liste. Et aussi, j'avais fait sur mon carnet un petit organigramme que j'ai pris en photo et que j'ai inséré dans Notion si j'ai un doute. Donc il y a une page aussi acronyme. Là, j'ai une quantité d'acronymes dans le monde du bâtiment et de l'énergie qui est absolument, hein. Enfin, je peux défiler pendant à peu près 40 secondes, quoi. Ouais. Donc ça, c'est hyper important aussi. J'ai une page staffing par semaine. Donc là, j'ai mes tâches de la semaine qui sont répertoriées dedans. Et à partir de staffing par semaine, bah, je remplis ma to-do list du dessous qui est beaucoup plus chargée. Il y a aussi les personnes avec qui je dois prendre un café, par exemple. Oh, nice. Et après, je les coche une fois que c'est fait. Ok. Quoi d'autre? J'ai des informations un peu classiques sur j'ai un numéro de matricule d'entreprise, qui je dois contacter quand j'ai un problème informatique, ou la plateforme RH, c'est quoi le lien. Donc en fait, j'ai un peu tout. J'ai aussi une page note de frais, parce que j'ai eu des visites et tout, où je devais payer, avancer de l'argent et me faire rembourser en note de frais. Les restaurants Donc comme Michelin. ça, j'oublie. Exactement, je fais que des étoilés, moi, personnellement. Donc, Ça sera ressorti et enlevé de son contexte pour un petit TikTok spécial stagiaire. Il ne fait que des restaurants Michelin, soyez consultant. non, mais clairement, hein, c'est. Non, faudra mettre un petit disclaimer, hein, j'espère, mais pas. Ne ressortez jamais ça s'il te plaît, Thomas. Ne casse pas toute ma carrière alors qu'elle n'a pas commencé. Euh, Là, si on fait confiance aux j'ai- viewers, là, c'est vraiment le sentiment de, voilà, on est tous dedans ensemble. Si vous voulez que les podcasts continuent, il faut qu'il ait une bonne carrière. Donc, allez, on garde tout ça pour nous. Non, mais ouais. S'il vous plaît. Faites-moi plaisir. Euh, Du coup, voilà. Pour la partie professionnelle. Attends, je te propose si tu veux, je peux réagir sur la partie professionnelle et puis après on passe à la partie perso, comme ça je pourrais aussi faire Ouais, vas-y. acronyme super smart, je l'ai aussi, c'est incroyable. Enfin, c'est vraiment. Et ce qui est trop cool, je trouve, avec la partie acronyme, c'est si des jeunes, des personnes pas, enfin, peu importe qui commence dans la boîte, tu peux être la personne qui leur envoie la page d'acronyme au moment où ils arrivent. Et ça aide Mm. follement. Je l'ai fait avec toutes les personnes qui sont arrivées, parce qu'on l'a déjà fait une fois avec moi dans mon premier stage. Et à chaque fois, les personnes sont super contentes. Donc en fait, tu peux te faire des potes très simplement avec ta page d'acronyme. Ouais, c'est Et ça. Ouais. Non, mais clairement, c'est un truc où tu as juste à faire un CTRL A, CTRL C, CTRL V, l'envoyer aux gens et ils sont heureux, quoi. absolument. C'est super bien comme outil. Donc ça, ouais, sur la partie professionnelle, j'utilise comme ça. Après, il y a des petits détails que j'ai pas ajoutés, mais dans l'idée, c'est ça, quoi. Une partie qui reste en haut, avec tout ce dont j'ai besoin, mais plus sur du long terme. Et après, en dessous, bah, j'ai ma gestion au jour le jour. Mais j'ai pas de task de dashboard, par exemple, comme j'avais avec toi. Hmm. Voilà. Bah, c'est vraiment, ça dépend vraiment en fait de comment tu travailles, avec qui tu travailles, quelle organisation. Et ce qui est bien, je trouve, c'est que c'est un outil qui est très flexible. C'est un peu comme le Ouais, bouquin que je t'avais, je crois que tu l'avais lu, Getting Things Done. ouais, On va ouais, faire un ouais, peu je me de je vais souviens. le prendre, il est juste à côté, bouge pas. Hop. Pour ceux qui l'ont pas vu, Alan, j'ai fait une vidéo dessus, mais voilà. Hop, Getting Things Allen, ouais. Done. Ouais, Ouais. Qui est extrêmement complet, qui est trop complet presque. Mais en fait, il faut bien se dire que c'est une boîte à outils et que quand tu arrives pour réparer un truc de plomberie, tu n'utilises pas tous les outils, tu utilises celui le plus adapté. Donc pour nous, Hmm. c'était vachement cool le dashboard parce que moi, ça permettait de voir instantanément ce que tu faisais et où étaient les tâches.
et mettre des affaires, et on pouvait collaborer dessus. Ouais. Parce que t'étais pas tout seul à l'utiliser, je l'utilisais aussi. Enfin, tu sais, des fois, tu me donnais des actions, tu mettais dans la colonne Ouais, c'est ça. Ouais, à revoir par Thomas, et après, moi, je te le renvoyais à toi. Alors que quand ouais. tu es Ouais, tout seul, forcément, une to-do list, c'est potentiellement plus simple, surtout avec les to-do list imbriquées, et bah, tu Hmm. gères tout, quoi. Ouais, ouais, carrément. Ouais. Et toi, sinon, tu utilises comment au travail Notion? Bah, en fait, en travail sur mon travail à moi, j'utilise comme toi en termes de to-do list. Donc, j'ai aussi un truc d'acronyme. La to-do list, pareil, je fais que des trucs imbriqués. J'utilise un dashboard pour autre chose. Ça, c'est le travail YouTube, où tu l'avais vu, hein, c'est toutes mes vidéos qui sont à faire, toutes mes idées. En fait, j'ai un gros tableau et il y a Ouais, toutes les idées. Puis ensuite, il y a une colonne, celles que je vais faire en priorité. Il y a celles que je vais tourner, qui sont écrites, que je veux tourner. Tu as celles qui sont, enfin, c'est toujours avec des termes au-dessus d'action. Comme ça, c'est simple. Si tu vois idée à développer, script à écrire, ouais, je à vois. tourner, à monter, et ensuite à publier et published. Et ça, enfin, moi, je m'en sers depuis un an et quelques, un an et demi, et c'est génial, je trouve, pour gérer mes vidéos YouTube. Ouais, Euh, et au travail, non, en vrai, j'ai quand même une utilisation relativement. Ah si, vu que je fais du code un peu, il y a différentes bases de données, et il y en a que j'utilise plus souvent que d'autres. Et en fait, dès que je vais interagir avec une base de données, je vais noter les requêtes que j'utilise, qui sont en général pas de moi au départ, mais ou bien celles que je vais écrire. Et toutes les informations utiles, je vais les mettre dedans. Donc j'aurai une page genre, je travaille donc dans le transport, donc ça peut être les cartes Navigo pour la France, j'aurai carte Navigo. Et puis après, par ok. exemple, j'ai des placements de population, j'ai des données des feux rouges. Tous les feux rouges, combien il y a de voitures qui traversent, c'est quoi J'ai d'autres bases de données sur la vitesse sur les routes, et j'ai une base de données sur le déplacement de population, de grands groupes de population via les téléphones portables. Alors, pour chacun d'entre eux, je vais mettre une fiche et je vais marquer toutes les requêtes que j'utilise, quand est-ce que je les ai vues utiliser, pour que si un jour je dois retravailler dessus dans un an et demi, et ben que je revois directement ce que j'ai utilisé et pourquoi je les ai faites. Euh, Ok. alors, elles sont déjà enregistrées dans un autre système, dans l'ordi du travail, hein, avec chacune des requêtes. Mais le fait de l'avoir moi sur mon ordi et sur mon espace, ça me permet Ouais. vraiment d'aller beaucoup plus rapidement sur ce que moi j'utilisais, donc je sais que je vais m'en souvenir plus vite. Ouais, 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 carrément. Ouais. Et aussi, ce qui est bien avec le fait de l'avoir sur son ordi à toi, c'est que si un jour bah, tu fais un autre taf ou voilà, tu changes d'entreprise, bah, c'est pas que sur l'organisation du travail, tu l'as aussi perso. Donc tu peux récupérer. Ah, alors, je vais juste mettre une nuance là-dessus. C'est sur mon ordi. Quand je dis sur mon ordi, c'est sur l'ordinateur du travail. C'est-à-dire que c'est un compte qui est lié à Transport. Ah, Il se ok. trouve que Transport paye pour la version payante. Ils ont un truc D'accord. j'ai mon Notion à moi sur mon adresse. C'est celui sur lequel on collaborait la dernière fois tous les deux, c'était le mien. Et à côté, il y a la Ok. notion de transport. Et officiellement, selon les accords de trucs, il peut être interdit par ton contrat de télécharger quoi que ce soit de ça. Alors, il se trouve qu'il y a Ah, beaucoup de ok. personnes qui font ce genre de choses pour des raisons euh, pertinentes, qui veulent avoir des traces, etc. Officiellement, je ne l'ai jamais fait, mais il est évident que beaucoup de personnes peuvent le faire et que quelqu'un d'intelligent se dirait, bon, t'as pas le droit de le faire, mais tant que t'es pas vu, pas pris, voilà, donc que chacun fasse ce qu'il veut. Ouais, c'est ça. Mais officiellement, on peut Donc, bien entendu que dire que ce donc n'est pas à faire et pas bien. oui. Ouais, ouais. Bah, c'est vrai que travailler sur son ordi pro, c'est avec les adresses mail pro, c'est totalement logique et que c'est la chose à faire, oui, effectivement. Mm, mm. Mais ouais, donc l'avantage, c'est quand même que tu peux l'exporter si tu veux avoir une sauvegarde, par exemple, au cas où ton ordi crash, et ça, c'est Ouais, cool. ouais, ouais. Non, c'est ça, ouais. Mais non, enfin, sur Notion, sur la partie pro, je l'utilise de cette manière. Et le fait qu'on puisse faire en fait, tous les outils possibles sont intégrés dans la plateforme. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est le côté imbrication, en fait. Quand tu cliques sur une page, ça ouvre tout un autre univers où tu as toutes tes organisations, machin. Tu recliques sur la page, ça peut t'ouvrir aussi quelque chose d'autre. Et tu fonctionnes dans une structure un peu par arbre, où tu as un peu des noyaux et tu rentres dedans, tac, ça ouvre avec quelque chose d'autre et ça fait des petites branches un peu partout. Et ça, c'est vraiment bien, en fait, j'aime beaucoup. Moi, j'avais testé Trello. Donc ça, c'est juste pour faire du task dashboard, hein. C'est des colonnes avec, par colonne, je sais pas, le thème fait à faire, en cours, fait archivé, par exemple, et placer les tâches dedans. Avec il y a des deadlines aussi qu'on peut mettre. Donc typiquement, moi, c'est mon N+1 qui utilise Trello. Et ça a l'air de bien marcher pour lui. Mais c'est vrai que dans Notion, c'est plus complet, je trouve, parce que déjà, bah, c'est intégré, ça, ce côté
T'as Trello d'intégrer dans Notion. C'est ça, c'est une des fonctionnalités et tu en as plein d'autres derrière. Ouais, c'est ça en fait. Je trouve ça beaucoup moins limité que Trello. Donc c'est pour ça que ouais, Mais pour des personnes qui utilisent, pour des viewers qui ont déjà utilisé Trello, c'est justement ça veut dire que tu connais déjà une des fonctionnalités de Notion et ça te permettra d'entrer beaucoup plus facilement dans le système. Et c'est un bon premier pied. C'est-à-dire que Trello, c'est très simple, mais justement, si tu avais besoin de quelque chose de très simple, bah, utilise un outil très simple. Et une fois que tu veux potentiellement travailler, avoir des projets plus collaboratifs dans un stage, dans un premier boulot, bah là, Notion peut être le bon outil vers lequel te diriger. ouais, c'est ça, carrément. Et ensuite, toi, tu l'utilises aussi pour le perso ou... Oui, oui, bah pour tout en fait. Mais moi, c'est un peu différent. Ça fait quand même 10 ans que j'ai des logiciels enfin même peut-être 12 ans que j'utilise des logiciels de prise de notes. Donc avant, j'ai commencé avec celui de Microsoft qui s'appelle OneNote? OneNote, que j'ai utilisé sûrement pendant 8 ans. J'ai utilisé 9 ans peut-être. J'ai migré sur Evernote pendant 1 an et demi. Vraiment, c'était. Parce qu'en fait, OneNote a commencé à avoir des fonctions en moins et tout. Bref. Moi, j'aime beaucoup tous les raccourcis clavier et pouvoir faire tout avec un truc. Là, ça perdait un peu des trucs, des fonctionnalités. J'ai migré vers Evernote. J'étais pas hyper fanat parce qu'il y avait des problèmes de temps en temps, des petits bugs, des petits problèmes de connexion. C'était un peu galère. C'était cool quand même, hein, c'est très puissant. Mais ensuite, j'ai découvert Notion et j'ai tout transféré sur Notion. Et donc, ce que j'ai sur Notion, c'est mes notes depuis 12 ans. Mais pareil, c'est imbriqué. Mais ce que je trouve bien, c'est que tu peux très facilement faire des recherches, trouver des Ouais, informations là où tu les veux. ouais, je suis d'accord. Et enfin, des raccourcis clavier, genre CTRL-P qui te permet d'aller sur n'importe quelle page juste en cliquant. Enfin, c'est ouf. Donc, ouais, j'utilise personnellement pour noter tout. Moi, j'utilise pour voir les bars cool que je connais, dans lesquels j'ai envie d'aller, pour la lecture que j'ai déjà faite, les quotes, les citations que des gens ont fait, qui sont stylées. Ouais. Là, je l'ai sous les yeux, le mien, ouais, je l'utilise en perso. Bah, j'ai une to-do list aussi des choses à faire. Il y a typiquement là ce que j'ai à visiter dans Paris, parce qu'actuellement je suis à Paris par exemple. Il y a les acquisitions que j'ai envie de faire, les acquisitions futures, trucs de boutique un peu, voilà. Il y a aussi, je fais un peu de gestion de budget dessus. Un peu mes prochains projets, là typiquement j'ai noté Marathon de Paris et tout, des ventes que je suis en train de faire de choses qui me servent plus. Euh, pour ma chaîne YouTube, bah, j'ai toutes mes idées de vidéos, les scripts. To-do list aussi des choses à faire. J'ai aussi la partie associative des arts et métiers. Qu'est-ce que j'ai à faire? Là, on organise un événement à 3 promotions. Bah, il y a un peu de travail aussi. Bah, je m'organise dessus. Et en fait, bah, je peux toucher à tous les sujets avec un seul outil. Donc, c'est vraiment idéal. Ouais, il y a que les comptes que j'ai pas fait dessus, mais c'est parce que je fais mes comptes à part sur un fichier Excel depuis un bail et que j'ai un système qui est très très bien, enfin qui est perso, chacun fait son système de comptabilité et qui marche très bien. Donc j'ai pas intégré, mais c'est vrai que tu peux tout faire. Enfin, c'est une sorte de master to-do list dans lequel tu peux tout mettre et en plus tu peux le faire de façon visuelle et plus adaptée en fonction de chacune des listes. Ouais, 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 c'est ça. Si je peux finir sur l'idée de. T'avais touch base sur l'idée de l'IA par rapport à Notion. Tu peux juste nous dire un peu ce que c'est, même si je sais que t'as pas creusé le sujet, faire une introduction pour un viewer qui se dit comment ça, il y a de l'IA dans Notion. C'est quoi ce truc? Ouais. Alors, j'ai pas forcément énormément creusé le sujet, mais de ce que j'ai compris, en fait, Notion veut intégrer de l'IA pour faciliter encore plus l'organisation et qu'en fait, à partir d'une simple petite requête ou je veux typiquement, je veux un tableau pour gérer mon budget, Notion va tout de suite te sortir quelque chose et tu lui demanderas d'ajouter des choses, typiquement, oui, mais charges, recettes sur l'année 2023 et 2024, il va les ajouter lui-même et en fait, il va créer lui-même l'outil et ça peut faire gagner pas mal de temps plutôt que toi-même faire ah, ok comment je vais faire et il fait ça peut-être alors je pense que il doit proposer plusieurs solutions aussi il t'en sort pas une comme ça d'office mais au-delà de savoir là concrètement ce qu'il fait parce que je suis pas encore au point dessus Bien je sûr. pense que ça peut être une bonne idée ouais enfin là ils avaient un petit coup d'avance je pense qu'ils ont vu clairement le coup venir hein, parce que ça fait quand même pas mal de temps que l'IA de Notion j'en ai entendu parler mais là ça a été release il y a pas longtemps ouais, j'y ai accès depuis la semaine dernière enfin depuis la fin de semaine pardon et en gros avec ChatGPT à côté tu peux faire tu peux imaginer des choses très très puissantes sur des outils d'organisation, quoi. Et si Notion arrive à faire peut-être pas quelque chose aussi puissant que ChatGPT, mais dans la même idée, dans la même veine, je pense que ça peut être extrêmement porteur.
et concurrencer tout. Enfin, là, s'ils rendent une IA bien pour cet outil-là, ils seront clairement les monstres. Enfin, il y aura clairement personne au-dessus d'eux, quoi. Donc, non, moi, j'y vois quelque chose de très cool qui fasse de l'IA sur Notion. À voir si ça marche bien. Mais là, j'ai envie d'essayer, là, après la vidéo, justement, voir comment ça fonctionne. Je sais pas si toi, tu vois une bonne chose de mettre de l'IA dans Notion. Est-ce que tu as des idées de comment ça pourrait être utilisé? Euh, on peut penser à pas mal d'intégrations, que ce soit des choses sous la forme ChatGPT ou d'autres fonctionnalités. Le fait qu'ils proposent des templates en fonction de ce que tu as besoin, je pense que ça aidera notamment les personnes qui sont pas très techniques, qui ont peu de connaissances de l'ordinateur et qui savent pas trop comment faire. Et ça, c'est cool. Ça augmente l'accessibilité, donc ça augmente le nombre de personnes qui utilisent, donc ça augmente potentiellement la user base et le potentiel pour ceux qui s'investissent là-dedans. Donc il y a un gros potentiel, je pense qu'on pourra c'est un sujet clairement, une fois que tu auras creusé un peu, tu pourras nous dire dans les prochains podcasts. Ouais, Ouais, non, je connais pas, c'est pas. Il faut que je regarde aussi ce qui se passe. Je sais que Canva fait beaucoup de choses aussi, mais ce serait ouais, un autre sujet totalement et je préfère qu'on reste sur Notion pour celui-là. ouais. En tout cas, j'ai bien envie de savoir quelle est ton astuce alors pour réussir en tant qu'ingénieur. Ça me donne envie, je suis très hypé, je t'écoute. Ouais, bah écoute, en fait, tu l'as dit aussi un peu, tu le fais déjà à moitié, donc c'est très très bien, je suis fier de toi, c'est une bonne chose, t'as la bonne approche par rapport à ce qu'il faut faire, mais ce qu'il faut c'est le garder, et peut-être le garder même dans un truc à part, dans ton Notion, c'est, tu sais, tu disais que tu mettais en haut de tes to-do list ce que tu faisais de nouveau à chaque fois, Ouais, pour pas l'oublier, et ben en fait c'est de marquer, bon là c'est les missions que tu fais, mais c'est aussi les achievements vraiment, tout ce que tu fais qui est vraiment cool, comme si tu devais le dire en entretien. Marquer la situation, marquer ce que enfin, tu sais, problème, situation, problème, action, impact. Parce que dans 2, 3, 5, 8 ans, si tu dois reparler ce que tu as fait maintenant, lors d'un entretien, et bah, c'est beaucoup plus simple si tu as déjà des notes qui t'expliquent la situation et paf, tu as plein d'histoires à raconter. Et même si tu dois faire plus tard justement des podcasts, aller parler, tu sais, faire du networking et raconter des histoires marrantes, avoir écrit ouais, ces histoires à l'avance de ce qui se passait au moment même, tu auras toujours un peu les petits détails que tu veux marquer et il sera beaucoup plus simple d'en parler. Tu auras toujours des histoires sous la main. J'ai entendu parler de ça comme je te dis, il y a moins d'1 an et j'ai commencé à le faire. Et c'est trop cool de. En fait, tu te rends compte que tu oublies plein de choses que tu fais. Quand tu fais un stage de 3 mois seulement, ça va, tu vois. Tu t'en souviens quand même pas mal. Mais tu verras que dans 1 an, dans 2 ans, ça sera plus du tout la même chose parce que tu seras préoccupé avec ce qui s'est passé sur les 3 derniers mois et pas sur ce qui est passé il y a 2 ans. ouais, je vois. Et du coup, comment ça se passe concrètement pour toi? Tu as une page où tu écris tes achievements ou des choses cool à raconter? C'est ça, en dessous de ma to-do list, dès que je fais un achievement qui gagne beaucoup d'argent à la boîte ou qui fait un truc cool ou une mission qui a un truc, un gros problème que j'ai résolu, je le note, voilà, il se passait ça avec telle équipe. En général, j'ai toujours un peu la flemme parce qu'on n'a jamais envie de faire ça, tu vas noter ce genre de choses, mais je note juste 1 ou 2 lignes, 2, 3 lignes, les éléments importants, le nom des personnes ou les postes, et puis, Ouais, bah souvent il faut juste deux, trois informations et ça ouvre une case dans ton cerveau qui est ah oui, mais oui, j'ai fait. c'est ça. Mais maintenant, tu vois, même là, ça fait qu'1 an et je relis la liste parce que là, je l'ai relu récemment. Ah, c'est vrai que j'avais fait tout, c'est vrai que j'ai fait ça, c'est vrai que j'ai fait ça, et t'oublies parce qu'en fait, c'est une fois que Ouais, c'est c'est passé ça. dans ton day-to-day, genre un truc bête, mais aidé à faire des trucs de contrat sur le renouvellement d'un contrat à plusieurs centaines de milliers de dollars. J'avais oublié que je l'avais fait. Parce que c'est juste que c'était une mission qu'on m'avait demandé de faire une fois sur une semaine, et puis j'ai plus jamais refait ça depuis 1 an, et donc ça m'est sorti de la tête. Si tu me dirais ce que j'ai fait, j'oublierais de te dire, ah oui, je travaillais sur les contrats aussi quand j'étais à transport. Ah si, c'est vrai. Et donc j'ai dû apprendre les process, etc. Et donc, c'est une case de plus que quelqu'un peut cocher si on veut me recruter plus tard et que est-ce que tu as déjà fait des contrats? Une fois à transport, 2 fois à Bouygues, très bien, tu vois, on sait que tu as déjà un peu l'habitude. Ouais, je vois, je vois. Et ça a l'air de rien, mais vu que c'est pas un truc majeur dans mon job, si un jour j'en ai besoin plus tard, c'est bien de pouvoir m'en souvenir avec une recherche F et puis retrouver tous les éléments facilement. C'est marrant que tu me dises ça parce que j'ai une collègue qui fait ça, mais de manière extrêmement poussée, voire limite ça fait un peu peur. Elle note absolument tout ce qu'elle fait dans sa vie. Typiquement, les films qu'elle regarde, les repas, les bouffes qu'elle se fait, les week-ends qu'elle fait, quand elle est avec qui, quand, combien de temps. Elle note absolument tout. Et à la fin de l'année, elle fait une rétrospective. Et elle a fait ça là pour 2022. Et elle a tous les artistes, les concerts qu'elle a écoutés, les livres qu'elle a lus. Et tout est noté en fait. Et je sais pas si tu vois les applis. Est-ce que tu as Spotify? Je l'ai déjà utilisé, mais je vois très bien les analytics auxquelles tu fais référence. Ouais, en gros, chaque année, ils font une rétrospective de l'année, tes 5 artistes les plus écoutés, tes 5 musiques les plus écoutées. Et elle fait ça pour toute sa vie, en fait. C'est c'est assez drôle. Mm. Ouais, c'est ça, là, ça jusqu'au boutiste. Je sais que Steam fait la même chose pour les jeux vidéo. Je joue de temps en temps, donc ils font la rétrospective. Je suis, oh là, j'ai joué autant de temps, faut que j'arrête. C'est l'inverse, tu vois, c'est un peu plus que le truc de la honte. Tu fais, oh non, oh non, enfin la honte, c'est pas Ouais, vrai, c'est non, trop non. cool, mais bon.
C'est toujours, ah, tiens, j'ai passé autant de temps, mince. Et, mais ouais, ouais, ouais. Mais voilà, donc c'est l'astuce par rapport à Notion. Je te souhaite de le faire, de continuer à faire ce que tu fais là et de le garder vraiment dans la limite, une fois que tu auras fini ton stage, dans un dossier séparé. Parce que c'est juste que c'est super pratique de quand même le faire. Enfin, quand on a besoin, en fait, une fois tous les 2-3 ans, c'est trop cool de l'avoir. Non, mais c'est cool d'avoir parlé de Notion. Je pense que c'est un outil vraiment formidable et juste à essayer. Et comparé à d'autres outils, euh, c'est c'est nous qui créons un peu l'outil, en fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et forcément, en fait, ça peut que nous plaire parce que c'est nous qui sommes les maîtres un peu de ce qu'on fait, de comment on s'organise, quoi. Attention, tu te retrouves à tomber dans le biais de Ikea, là. Ah ouais? Comment ça? Bah oui, tu sais, ils ont fait des études où si tu donnes à deux groupes test des meubles à monter et ensuite un autre groupe, tu leur donnes les meubles tout faits et tu leur demandes combien ils sont prêts à mettre pour acheter le meuble en question. Je crois qu'il y a une augmentation de 63% du prix que les gens sont prêts à payer pour le meuble qu'ils ont monté eux-mêmes. Et donc en fait, Ah oui. on a tous un biais d'attachement à ce que tu construis. Et donc Notion l'utilise pour justement pour que tu aies cet attachement à l'outil. Ouais, ouais, c'est clairement ça, hein. Que ce soit bien ou pas, hein, j'adore l'outil aussi, mais c'est juste pour que tu sois, pour que tu sois au courant que c'est un vrai biais qui existe et sur lequel bah, justement on tombe aussi en faisant les choses Ouais, ouais, soi-même. on tombe dedans clairement, ouais. J'ai aucun mal à voir que je peux tomber dedans facilement, ouais. Non, c'est le classique aussi de, tu sais, on me dit, bon, nous, on n'est pas du tout dans cette étape-là, mais quand tu as des enfants qui font les petits trucs, pour les colliers en nouilles pour leurs parents, ils font, bon, je le garde, alors que si on te dit, vas-y, accroche au mur un collier en nouilles qui a aucune valeur, tu crois il faudra qu'on te paye beaucoup pour que tu le fasses, tu vois. Mais quand c'est ton gamin, tu le fais parce que c'est ton gamin. Bah oui, oui. Ou moi, typiquement, là, j'ai le souvenir d'un Lego ou d'un mécano. Si je l'ai fait, il a beaucoup plus de valeur que si on me l'a acheté comme ça, quoi. Parce Ouais. que j'ai passé du temps, j'ai passé de l'énergie, il y a un attachement affectif, quoi. En somme, on peut dire que Notion, c'est un peu le Ikea de la productivité. Euh, Tu mettras ça en titre. je sais pas ça, c'est vrai que c'est Notion, les gars, je sais pas si ça sera assez net pour les gens, mais en tout cas, pour ceux qui ont écouté, n'hésitez pas à nous dire que vous faites partie ceux qui ont écouté jusqu'à Ikea. Vous pouvez mettre juste Ikea en commentaire, voilà. Comme ça, ceux qui comprennent, ils comprennent, ceux qui comprennent pas, ils comprennent pas, et ils sont pas à l'intérieur. Je te remercie, Lucas, pour le temps pour ce podcast, et puis on va repasser en De off. rien, de rien. Merci beaucoup. Merci.